Salut les pirates, c'est qui? C'est le Capitaine Crochet, boum, pour une nouvelle émission et pas n'importe laquelle, une émission où je suis, comme vous le voyez, très bien accompagné pour une expérience extraordinaire que je vous propose. Eh oui, le Capitaine Crochet avec euh, les sociétaires de la piraterie de la boxe, Antoine de 130 livres. Salut Antoine. Salut Captain, salut Greg, salut Christian, salut les pirates. La voile de la boxe, Christian Delcourt qui est là. Salut Christian. Et au-dessus, salut tout le monde, et salut à Go Boxing News, le nouveau sociétaire. Exactement, Go Boxing News qui est ici, l'Instagrammeur de la boxe. Salut Go Boxing News. Salut Captain, salut Christian, salut Antoine, salut tout le monde. Et expérience aujourd'hui, puisque on va revenir sur une soirée que nous avons tous vécue à chacun de notre côté. Et c'est peut-être quelque chose que je désirais faire depuis des années dans mon émission, c'est d'inviter des gens qui avaient chacun leur point de vue sur un combat. Et ce combat, en plus, eh ben, on va en fêter les 20 ans. Les 20 ans d'un duel franco-français pour une ceinture mondiale, pour vous dire qu'à l'époque, ce n'était pas rare, en plus. Et donc, nous avons le broadcaster, la voix de la boxe, Christian, qui a fait les commentaires. Nous avons Antoine, écrivain déjà à son époque, qui était devant son écran, qui a analysé. Et on a Greg, qui était à Marseille, lieu du combat, qui l'a vécu en bon Marseillais que tu es. Alors, on va commencer avec toi, Greg. Quel souvenir gardes-tu de ce duel franco-français entre Girard et Sanoun pour la ceinture WBA d'Emilio? Alors le souvenir que j'en garde, j'avais pas encore 14 ans à ce moment-là. J'allais avoir 14 ans 2 mois plus tard, donc j'étais collégien. Et c'était sûrement le premier combat que je regardais en direct. Je me rappelle que le lendemain au collège, on en parlait parce qu'il y avait d'autres collègues à moi qui faisaient de la boxe. Moi, je commençais à peine la boxe, ou j'allais commencer, ou je commençais à peine, bref. Et il y avait d'autres collègues à moi qui étaient fans de boxe et qui du coup avaient regardé ce combat-là et on disait oh t'as vu Mehdi Sanoun, t'as vu Mehdi Sanoun, t'as vu Mehdi Sanoun. C'était pour nous un truc de fou. Et voilà, c'est ce combat-là qui m'a fait qui a fait que j'ai commencé à suivre l'actualité de la boxe vraiment. Donc, Et Greg, dis-nous juste la vérité. Est-ce que quand tu allais à l'école, les gens, en fait, tes potes, ils te disaient, est-ce que tu as vu Mehdi Sanoun ou ils te disaient, est-ce que tu as vu Kounet? Parce que c'était quand même le surnom Kounet. C'est vrai, en plus c'est vrai Christian, exactement. C'est vrai que tout le monde l'appelait Kounet. Et c'est vrai que j'ai un souvenir d'une personne, justement de mon collège, qui l'appelait Kounet tout le temps. Comme s'il le connaissait, comme si, voilà. il venait d'où ce surnom? Ah, alors ça, je sais pas du tout. Ça doit être un coup de Louis Lavallée, ça. D'accord. Et donc, bah, Christian, toi, Canal, vous arrivez à monter à cette affiche franco-française pour un titre, un titre légitime mondial à Marseille. Moi, j'ai l'impression, c'est le souvenir que j'en garde, qu'on est sur la queue de la comète de ce chapitre français qui est génial, où finalement, vous avez tellement produit de belles soirées et comment dire, vous avez contribué à toute une génération, que la fin de cette génération, eh ben, elle pouvait s'affronter entre elles. Et ça, finalement, c'était une conclusion de tout pour vous, Christian. Oui, alors pour répondre à Greg, quand on parle de Kounet, je pense qu'on avait donné l'explication durant le combat ou dans un combat précédent. Kounet, ça vient de Kakounet, comme on le surnommait au début. C'était le petit Kakou. Le petit Kakou, vous savez, c'est celui du côté de Marseille qui roule des mécaniques. Et c'est devenu Kounet, comme Kounet avec un K, comme K.O., comme Kounet de la cité des Oliviers où il habitait. Et c'est vrai, là-bas, au niveau de la belle-mère, de la bonne mère, eh ben, Kounet, c'était vraiment un dieu vivant chez vous, Greg. Alors, Ouais. nous, comment on l'a vécu? Ça faisait quelques années, en fait, qu'on essayait, avec Jean-Claude, avec les frères Acariès, avec Canal,
ben, d'offrir des vrais championnats du monde franco-français, parce qu'on avait toujours eu, justement, c'était le 7e championnat franco-français de l'histoire de la boxe, et on en avait connu quelques-uns auparavant. Vous vous rappelez forcément de Railou Mendy, avec les deux entrant dans la salle à Bercy avec le drapeau français. C'est un truc, je l'ai déjà dit ici à vous, je vais dire les abonnés. Voilà, c'est un moment inoubliable, fantastique. On a eu Lorsi Mendy ensuite. On avait eu avant Wamba Tafer. Et là, se dire que avoir un Girard Sanoun, je dirais au Palais des Sports de Marseille, la veille de Paris Saint-Germain, de Marseille PSG, pour nous, c'était fantastique. Parce que je me rappelle qu'on avait été faire des bandes annonces avant avec Kounet et Girard sur le Vélodrome, enfin dans le Vélodrome, pour justement annoncer la soirée. C'est comme ça qu'on avait monté le combat. Alors, ce combat-là, avec la première fois depuis, on disait depuis 71 ans, qu'il y avait un Marseillais qui concourait pour un titre mondial, voilà, c'était quelque chose d'énorme pour vous à Marseille. C'est vrai, c'était quelque chose d'énorme et surtout que Mehdi, c'était, on va dire que ça commençait à être une petite star à Marseille, hein, parce que tout le monde le connaissait. Et voilà, même au niveau des salles de boxe et tout, on y reviendra sûrement plus tard, mais c'était la terreur des salles de boxe, quoi, à l'époque. Donc, non, c'est vrai que ouais, c'était un grand événement. Ouais. Et toi, Antoine, ton interprétation et quel souvenir tu gardes de cette période et de ce combat il y a 20 ans? Alors moi, il y a deux choses qui me reviennent en tête. La première, c'est que c'est une opposition de style complètement dingue. C'est-à-dire que c'est deux Français, mais tu peux pas imaginer deux boxeurs plus différents en fait que Girard et Sanoun, et ça contribue à l'intérêt du combat. C'est-à-dire que d'un côté, on a Girard qui est un type pas très charismatique, gros bosseur, qui vient d'un coin de France où il y a pas de frénésie boxe, où il y a pas, enfin qui est plutôt calme. C'est un mec qui a dû construire son image dans la durée. C'est pas un très gros puncher, c'est un besogneux, c'est pas un type très flamboyant quand il parle, mais c'est le boxeur de devoir. Et puis de l'autre, il y a cette espèce de supernova qui est Sanoun. Depuis Paris, Sanoun, on ne le voit pas venir. Il faut quand même le dire. Moi, je suis déjà à la boxe depuis quelques années à l'époque. Pareil, je le connais en dehors pas. de Marseille, on ne le voit en pas fait, on venir. le voit tous les jours. Absolument. Et ça crée une frénésie parce qu'autour de moi, ça c'est la deuxième chose. J'ai des très bons copains qui sont marseillais, qui sont venus vivre à Paris. Ma femme, elle est des Bouches-du-Rhône. Ça l'intéresse vaguement quand même de voir un gars qui vient de là-bas. Elle aime pas trop la boxe, mais ça l'intéresse un peu de voir enfin un type de là-bas qui attire les projecteurs. Et puis, ce mec, il arrive, il est beau gosse, il a d'énormes tatouages à l'époque, c'est pas banal. Il a une tchatche pas possible. Il a du punch. On ne peut pas imaginer un boxeur plus différent que Girard, qui est déjà connu depuis quelques années. Et ça se passe à Marseille, et on sait très bien que ça va être un énorme événement. Même si c'est nous, on le connaît depuis 6 mois, on sait qu'on va être servi. Ouais. Alors attention les amis, quand vous parlez pas, coupez votre micro parce qu'on a beaucoup d'écho. Mais effectivement, Christian, ce combat, alors c'est vraiment cette comète Mehdi Sanoun qui va le vendre, quoi. On a vraiment le souvenir de ça. Il va vendre ce combat parce que finalement Bruno Girard qui est pas n'importe qui dans la boxe, hein. Et on va devoir rappeler son pédigré, mais était plutôt un taiseux, plutôt comme le disait Antoine, un besogneux. Et ce combat avait besoin de lumière. Et en fait, Mehdi va le vendre plus que Bruno, qui possède la ceinture. Oui, alors quand on dit ça, alors on reviendra bien sûr dans le combat parce qu'on va y revenir forcément, je dirais round après round, pour voir comment ça a évolué. Alors il y a une chose qui était très intéressante et que disait Antoine, c'est vrai que c'est un combat, c'est deux styles opposés, complètement différents. Mais on verra que dans le combat, c'était justement pas le style ou l'opposition qu'on attendait parce que on avait un Bruno Girard qui a donc a plus d'allonge, qui est plus grand, et finalement dans le combat, on s'en apercevra quand on va le commenter en fait ensemble. On va s'apercevoir que Bruno Girard, il va pas l'utiliser ou il ne va pas pouvoir l'utiliser.
Ça, c'est une deuxième chose. OK. Alors, quand le capitaine dit voilà, on a vendu le combat, bien sûr, on a vendu. Attention, Bruno Girard, moi j'avais beaucoup d'affection pour ce boxeur parce que déjà, c'était un grand monsieur, un bon monsieur avec un cœur énorme. On a eu des discussions, on l'a accompagné pratiquement partout, sauf quand il est devenu première fois champion du monde des super moyens. Parce que il faut quand même se dire une chose, Bruno Girard, qui est un taiseux, etc., ce soir-là, il égale le record de championnat du monde de Fabrice Thiozo. Oui. C'est son 8e championnat du monde. Vous vous en rendez compte? Mais ça reste surprenant, même ça surprend tout le monde. C'est Bien quand même sûr, bizarre. bien sûr. Et deuxièmement, il est double champion du monde. Il a été champion du monde en super moyen. Il a été décroché un titre en France, mais après avoir été volé sur un match nul aux États-Unis. Ouais. Donc il a défendu ce titre. Contre Byron Mitchell, parlons-en tout de suite. Contre Byron Mitchell aux États-Unis, c'est sur Showtime d'ailleurs. Exactement. Et Showtime disait qu'il n'avait aucune chance. Pourquoi? Parce qu'il regarde, au moment des faits, il a que 5 KO. Oui. 5 KO, ils disent et le combat va être un combat qui va même surprendre Showtime. C'est incroyable, quoi. Ouais. Et à la fin, là-bas, on dit tout le monde, même dans le Far West, je dirais les cow-boys là-bas vont vous dire, mais attends, mais on n'a jamais vu quelqu'un se faire voler, se faire détrousser d'une ceinture qu'il avait à portée de main. Donc ça, c'est une première chose. Donc quand on arrive à Marseille, on est là pour écrire l'histoire. Alors Bruno Girard, lui, pour la continuer cette histoire, pour aussi montrer que en France, voilà, il peut et il doit être reconnu à sa juste valeur. Ça, c'est une première chose. Mais quand on dit on plante le décor, alors on le plante là du côté de Greg, du côté de la Provence. Qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on dit? C'est Made in Marseille. C'est Mehdi de Marseille, Made in Marseille. Et ça, c'est fantastique. Et c'est vrai que dans les interviews qu'on a pu faire avec Kounet avant le combat, il avait toujours des punchlines fantastiques. Et alors il y en a une qui nous avait vraiment, dont je me rappelle. Vous vous souvenez de Mohamed Ali, hein, quand il disait que il était tellement rapide quand il allait au lit, il touchait le bouton, il était déjà allongé. Eh bien, Mehdi, il avait dit mais moi, même quand je dors, je suis plus rapide que lui. Mais ça sera pas si faux que ça sur le combat. Antoine, sur Bruno Girard, qui est un sacré champion français, puisque il faut le rappeler, champion dans 2 catégories, et qui arrive sur ce combat en termes d'expérience. Là, Greg et Antoine, vous serez d'accord, en termes d'expérience, il n'y a pas photo. C'est-à-dire que l'expérience est complètement du côté de Bruno Girard pour ce combat. Antoine. C'est évident. Ils ont un adversaire en commun qui leur a tous les deux d'ailleurs mis un peu la misère. Un adversaire qui n'était pas simple, plutôt de niveau européen, qui était un Russe qui s'appelait Shkalikov. Donc qu'ils ont tous les deux battu au terme de décisions assez difficiles. Mais en dehors de ça, c'est pas du tout faire injure à Mehdi Sanoun que de dire que il a remporté, il a été champion de France. Il a battu un certain nombre d'adversaires au niveau national, mais il a d'ailleurs pété pas mal de gueule parce qu'il a un palmarès très riche en KO, mais c'est pas des adversaires de gros pédigré en général. Ça contribue un peu au mystère d'ailleurs qu'il y a autour de ce garçon. Il a donc battu Shkalikov par décision serrée. C'était méritoire, mais c'est pas comme ça qu'il a fait ses preuves au plus haut niveau. Et inversement, Girard, on l'a rappelé, hein, Girard, il a boxé aux États-Unis. Il a battu des types d'une certaine valeur, des Delval, déjà à Marseille d'ailleurs. Enfin, c'était le match nul, mais peu importe. Delval, dans les années 90, il fallait le prendre. Mitchell, absolument. Donc c'est vraiment en termes d'expérience et de vécu, il n'y a pas photo. Et d'ailleurs, Mehdi Sanoun à l'époque, c'est un boxeur qui a eu l'habitude de foutre en l'air ses adversaires relativement vite sur le ring. Et Girard, sa boxe à lui consiste à amener ses adversaires en eau profonde, c'est-à-dire à souffrir au début du combat, mais ensuite à amener son adversaire dans des pays dans des pays connus de lui seul. Vraiment dans un monde de souffrance, c'est un type qui se fait très très mal à l'entraînement et dont l'objectif, en gros, c'est passer la mi-combat, d'amener les mecs à
à souffrir, souffrir, souffrir en les travaillant très et à pas pouvoir tenir le rythme que s'inflige, l'intensité que lui sait s'infliger. Donc c'est une des questions d'ailleurs, c'est savoir si Sanoun va tenir jusque-là, si le scénario sera habituel chez Girard, c'est-à-dire démarrer comme un diesel et puis ensuite briller, passer la mi-combat. C'est ce qu'on est probablement plusieurs à se dire à cette époque-là. Est-ce qu'on se dit ça à Marseille, Greg? Alors, ce qu'on se dit, je me rappelle pas, mais c'est vrai que ce qu'il pense, enfin, ce qu'il dit, Antoine, c'est tout à fait ça. Et d'ailleurs, c'est un peu ce qui s'est passé pendant le combat parce que, Mehdi a attaqué très fort les trois premiers rounds. Premier round, il a attaqué avec le bras avant sous Ah, tu commences toutes les déjà sur formes. le combat. Tu commences déjà. D'accord. Alors, ok, on y va. Mais avant de commencer sur le combat, moi, j'ai un souvenir, en tout cas, Christian, tu pourras peut-être nous le dire, mais qu'il y a une ambiance dans ce palais des congrès électrique, très très chaude. Est-ce que vous aviez pas, avec l'histoire de OMPG, est-ce que vous n'aviez pas allumé les braises de quelque chose? Christian qui a failli vous défoncer. Oui, oui, si, c'est tout à fait ça. Moi, je me rappelle bien de les avoir emmenés dans le rond central avec un ballon de foot. Je dirais quelques jours avant, donc pour la promotion du combat. Et oui, on avait un petit peu allumé les braises. Alors, il faut aussi remettre un petit peu tout dans le contexte parce que à Marseille, Greg, il connaît Mehdi Sanoun, ils sont là, on le prend, voilà, on va le prendre pour exemple. Il est passé pro à 21 ans, donc je vais dire assez jeune. Mais Mehdi Sanoun, lui, il n'aimait pas la boxe. Hein. Il l'a fait comme certains boxeurs ou beaucoup de boxeurs, comme il le disait, pour s'en sortir. Alors, il aime en fait de la boxe, il aime tout ce qui est autour. Il aime être reconnu, il aime les gens voir kiffer, lui demander des autographes. C'est un Kounet, quoi. C'est voilà, c'est le boxeur qui aime bien rouler des mécaniques, mais qui prévient avant le combat. Il dit je vais envoyer des parpaings. Alors il ne va pas dire des parpaings marseillais, je ne sais pas comment c'est chez vous, Greg, mais il va t'envoyer des parpaings tout du long du combat. Et moi, ce que j'ai à demander à Greg, c'est que ce que nous on l'a vécu en direct et vous à la télé, comment un Marseillais comme Greg peut-il vivre une Marseillaise chantée sur le ring de Marseille avec un Marseillais sur le ring pour un championnat du monde à Marseille? Ah, bah, Ça c'est énorme, frissonnait hein. forcément. C'est énorme parce que, bon, moi, je l'ai vécu à une autre échelle avec mon ami Jean-Marc Monroz, que j'accompagnais à tous ses combats en fin de carrière. Et déjà, c'est quelque chose d'énorme et ça se passait pas à Marseille. Donc, franchement, c'est vrai que pour un championnat du monde, un jeune des quartiers de Marseille, que rien ne prédestinait à être sur ce ring-là ce jour-là, franchement, c'est vraiment quelque chose d'énorme, quoi. Oui, Ouais. tu sais qu'à l'époque, dans sa jeunesse, en fait, il disait, bon, on avait fait pas mal d'interviews, il rêvait de devenir pilote auto ou pilote moto, tu vois. Et puis il disait, mais le problème, c'est que j'ai qu'un vélo. Il avait un sens de la Mais punchline bon, quand même, ce mais Mehdi. bon, voilà. Et c'est toujours comme ça. Je crois que là-bas à Marseille, vous avez quand même eu, je veux dire, plusieurs grands entraîneurs, mais nous, on a connu, et moi j'en ai connu vraiment deux. Bon, vous avez eu Louis Lavallée, bien sûr, donc qui est actuellement l'entraîneur de, de Kounet, mais aussi Jean Molina. Et quand on vient à la boxe avec Louis Lavallée ou Jean Molina, je dirais qu'on a un peu intérêt à se tenir à carreau. Que C'est les petits cacous, là, ils vont monter sur le ring, mais quand on les voyait à l'entraînement, ça rigolait pas. Et il fallait justement avoir cette discipline avec ces entraîneurs. Et c'est vrai que quand on vient de la cité des Oliviers, on vient des petites cités là-bas, eh bien, il faut y aller, quoi. On vient pas à la boxe pour se faire plaisir. On sait que ça va faire mal, on sait qu'il faut savoir prendre des coups et que si tu veux être reconnu à la fin, eh ben, il faut que tu en passes par la souffrance. Effectivement, et donc le combat va arriver dans une ambiance folle, hein, parce qu'il y a des supporters de Bruno Girard qui ont fait le déplacement. Il y a évidemment, tous les supporters marseillais qui sont là, dans une ambiance vraiment folle. Oui, Et vas-y. et alors tu parles d'ambiance parce que bon, comme j'étais ici au milieu, il faut savoir quand même que Bruno Girard, il déplace les foules. Quand il est devenu champion du monde,
donc contre Lou Delval, donc dans la catégorie des poids mi-lourds à Bercy, il y avait 16 000 personnes, on allait dire 15 000 et quelques, mais allez, on va dire 16 000, et il y avait eu 32 cars de Billy Laforêt, là où il habite, qui sont venus de Sologne pour le supporter. Et lui, je dirais, le petit gars de la Sologne, du Loir-et-Cher, voilà, il a vraiment ses aficionados, et c'est ce qu'ils ont fait aussi là-bas. Mais C'est là-bas, bien, eh ben, on est en terrain conquis, on est à Marseille quand même. ouais, c'est bien que tu le rappelles ça, parce que c'est des choses que comment dire, le monde de la boxe d'aujourd'hui oublie. Et le combat arrive, et en fait, tout, techniquement et tactiquement, tout ce qu'a exprimé Antoine, j'ai l'impression que du côté marseillais, il y a un vrai game plan, comme on dit maintenant, pour Bruno Girard, c'est-à-dire que en fait, on va le piéger. Mehdi va réussir à totalement piéger Bruno Girard en faisant un début de combat, je trouve, vis-à-vis de Girard, euh, parfait. C'est-à-dire que Girard n'a pas encore démarré la machine. Il est plutôt, alors c'est pas le mot, mais il est un peu léthargique. Et Mehdi va travailler le Girard. On va commencer par toi, Greg, avec ce début de combat. Enfin, t'es jeune à l'époque, mais t'es quand même surpris par, on va pas dire cette facilité, mais par cette démarche de Mehdi. Disons qu'aujourd'hui que je connais un petit peu plus la boxe, je suis pas surpris parce que c'est ce qu'il fallait Ah faire. ouais? Ah ouais, tu connais plus la boxe? D'un côté, on a un Bruno Girard qui effectuait son 48e combat et son 8e championnat du monde. D'un autre côté, on avait un Mehdi Sanoun qui effectuait son 24e combat seulement et qui était juste, avant ça, qui avait juste fait des championnats de France en super moyen en plus. Donc, en gros, il fallait pas le laisser s'installer, Bruno Girard. Il fallait surtout pas le laisser imposer sa boxe et il fallait lui sauter dessus c'était la force de Mehdi d'ailleurs, lui sauter à la gorge et ne plus le lâcher avec les parpaings comme comme disait Christian, lui envoyer des gros parpaings et voilà, essayer de lui couper un peu les jambes parce que Bruno Girard sinon malgré, comme tu l'as dit tout à l'heure d'ailleurs, c'est étonnant que Bruno Girard n'a pas profité de son avantage d'allonge ou n'a pas pu, comme tu l'as dit, profiter de son avantage d'allonge parce qu'il y a presque facile 7-8 cm d'écart entre les deux. Et voilà, c'est un combat qui était à un moment donné tête contre tête et voilà, c'était à l'avantage de Mehdi Sanoun, quoi. Antoine, Alors, vas-y, Christian. vas-y, Antoine, vas-y. C'est vrai que Girard avance. Girard avance sur Sanoun, alors que il a cet avantage d'allonge. Après, on a vu que Girard, en fait, souvent commence ses combats en essayant de jouer du jab et en essayant de rester à distance, et que petit à petit, c'est vers la mi-combat qu'il est plus à l'aise de près et qu'il envoie des séries d'uppercuts, etc. Mais Sanoun, quelque part, l'oblige à vivre ça en accéléré. Girard avance, Sanoun accepte le combat. Tu as parlé du bras avant tout à l'heure, Greg. Le bras avant de Sanoun, c'est quelque chose à l'époque, c'est flamboyant. C'est-à-dire que c'est un truc, il peut faire des séries du bras avant, en fait. Il peut faire jab crochet, il peut enchaîner sur un uppercut, tout du bras avant, et ça passe. Lavali, d'ailleurs, dans le coin entre les rounds, lui dit mais utilise ta droite, parce que Sanoun est presque amoureux de son bras avant. Il passe absolument tout du bras avant, c'est hyper impressionnant. Et il fait des dégâts dès le premier round. Dès le premier round, il touche une fois ou deux, vraiment durement. Ça se sent, il n'y a pas de round d'observation. En plus, le public est hyper chaud. Bon. Et autant Acariès, dans le coin de Girard, est extrêmement calme et il gère ce combat un peu comme d'habitude, c'est-à-dire en disant c'est pas grave si ça commence mal. Il a un plan en tête, il a l'habitude, il se dit que le petit gars en face, il va forcément fatiguer. Autre chose, et c'est encore plus visible à partir du deuxième round, pour un mi-lourd, Sanoun envoie une fréquence de coups complètement dingue. C'est-à-dire que vraiment, c'est du volume. Et ça renvoie aussi peut-être à une image qu'on a de Sanoun qui est de dire oui, il avait des enclumes dans les poings et pas grand-chose d'autre, ce qui est complètement faux. C'est un très très bon boxeur qui a énormément de caisses, qui est capable de faire des choses des 2 points hyper impressionnantes. Et ce soir-là, il y a l'alignement d'étoiles qui est très fort. Sanoun, pour moi, c'est pas un boxeur. Quand on voit sa carrière qui finissait les mecs sur un coup, c'est un type qui construisait la destruction de ses adversaires. Il travaillait de façon très méthodique. Ton micro, Christian, s'il te plaît. Et contre Girard, il est hyper méthodique. C'est très très impressionnant, et c'est vrai à mi-distance quand Girard s'approche, c'est vrai de près. Là où d'habitude Girard est dans son jardin et où il commence à envoyer ses séries d'uppercuts
front contre front, en fait, c'est Sanoun qui a le dessus aussi dans ces échanges-là. Ce qui montre il a toutes les distances, il a une endurance complètement folle. Moi, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je pense qu'il n'a jamais eu autant de caisses, en fait, que ce jour-là, qu'il était prêt à faire 12 rounds de haute intensité, et que s'il avait été capable de maintenir ce niveau de performance, en travaillant peut-être un peu sur les défauts, parce que c'était pas un boxeur parfait, les déplacements n'étaient pas toujours géniaux, il utilisait relativement peu sa droite quand il avait l'opportunité de le faire, etc. Mais il aurait pu aller très loin. En voyant ce combat, c'est évident pour moi. Oui. Alors, c'est tout à fait vrai ce que vous dites tous les deux. Alors, il faut remettre. Greg disait, OK, c'est son 24e combat. Le palmarès, il est quand même assez impressionnant quand on le lit. Aujourd'hui, on le dirait, tiens, c'était 23 victoires. Donc, il est invaincu. C'est 20 victoires avant la limite. Donc, quand Antoine dit, voilà, il accélère, etc. Nous, ce qui nous avait choqué, et même en revoyant le combat 20 ans après, on s'aperçoit que Bruno Girard, il n'utilise absolument pas ses armes. Et son arme, ça a toujours été justement ce jab, cette boxe réfléchie, cette boxe en patron, en attente dans les premiers rounds. Mais là, il subit une pression de Sanoun qui est vraiment très efficace, qui travaille bien en puissance. Il est sur ses appuis. On s'aperçoit tout de suite, et avec Jean-Claude le dit, qu'il a fait des très gros progrès en travail au corps, notamment Sanoun. Et la boxe sérieuse, appliquée, réfléchie, la garde très haute de Bruno Girard, elle vole en éclats dès le premier round. Et on parlait, là, on était rentré dans le deuxième round. Le deuxième round, on pourrait dire même que pratiquement tout peut s'arrêter dans le deuxième round. Girard boxe en position ramassée, il n'utilise pas son allonge, alors cette allonge est bien supérieure. On le sent dedans, il est prêt à encaisser pour mieux contrer, mais en fait, en milieu de round, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais Sanoun est déchaîné et les fameux parpaings, ils mitraillent toutes les surfaces du corps de Girard. Il boxe même en apnée. Hein. Quand vous regardez, il boxe en apnée. Il arrive même à un moment au bout de ses forces. Mais parce qu'il pense peut-être qu'à ce moment-là, Kounet, il va l'emporter avant la limite, KO2. Il pense qu'il peut le terminer. Et c'est une grosse accélération. C'est une des plus belles accélérations de la carrière de Mehdi Sanoun. Tout à fait, tout à fait. Et un début de combat qui est complètement pour lui. Et finalement, c'est Mehdi Sanoun qui, dès le départ, va mettre Bruno Girard dans les dangerous territories dont parlait Antoine, dans les territoires dangereux. Et finalement, Bruno ne pourra pas en sortir. Il y a une sorte de défaitisme. C'est certainement un soir sans pour Bruno. C'est certainement un soir sans. Et dès le quatrième round, dès le quatrième et cinquième round, on a l'impression que la messe est dite. Et que c'est inéluctable. Oui. Vas-y, Christian. Alors oui, alors tu dis le quatrième, cinquième, le troisième déjà, on voit toujours Girard qui n'utilise pas son bras avant. Il cherche une solution qu'il n'arrive pas à trouver. Il accepte la bagarre. Accepter la bagarre face à Kounet, il faut être costaud, hein. Il envoie. Et c'est là qu'on s'aperçoit de la deuxième, il a essayé même peut-être de le terminer tout de suite. Mais on s'aperçoit, troisième, quatrième, que finalement, c'est Sanoun qui boxe en champion. Il n'y a pas, je me rappelle pas, et on se le dit avec Jean-Claude, il n'y a pratiquement pas un seul jab de Girard. Même s'il se sent mieux dans le troisième, dans le quatrième round. Mais comme disait, comment s'appelle-t-il, le sociétaire, là, Antoine, de 130 livres, il dit, Lavali, il lui donne les conseils. À la fin, il lui dit, mais tu donnes trop de coups, trop de coups. Et oui, il donne trop de coups. Mais du côté de Girard, c'est pas suffisant. Il n'y a pas de jab. Il peut pas s'en sortir comme ça. Tout à fait. Et l'inéluctable va arriver, Greg. C'est-à-dire que, je crois, alors je parle de mémoire, on est vers le 7e. Je crois que c'est le 7e, oui. C'est le 7e. C'est sûr, oui. Ouais. Et avec un très bon arrêt de l'arbitre, moi, je trouve. Ouais. Je trouve que j'ai souvent des griefs contre les arbitres français, mais alors, très bon arrêt de l'arbitre. La messe est dite. Et c'est une victoire à la fois surprenante, c'est une victoire pour un local chez lui, donc c'est quand même assez énorme. C'est le feu à Marseille, Greg.
Ouais, et moi, ce que je retiens, et je l'ai encore vu hier, justement, j'ai revu le combat, c'est cette explosion de joie de Mehdi Sanoun. Christian l'a vu en direct à quelques mètres, et c'était vraiment, il criait, il pleurait presque, et c'était vraiment quelque chose de fou. Et au moment de l'arrêt de l'arbitre, le Palais des Sports de Marseille qui explose. Je pense que Christian pourra en parler même mieux que moi. Le Palais des Sports qui explose littéralement, c'était vraiment incroyable. Ah ouais, Christian, vous le tenez plus, le Palais des Sports, même pour les interviews après, c'était très dur. On revoyait les images, c'est très dur de faire les interviews après le combat. On tenait plus en place du côté du Palais des Sports, Christian. Ouais, alors, bon, il y a eu plusieurs choses là. Alors, tout d'abord, quand Captain, tu dis très bon arbitrage de Daniel Talon, oui. Et Daniel, d'ailleurs, dans le sixième, il était prêt, il disait si ça continue encore comme ça, je vais l'arrêter. Il l'arrête, il l'arrête vraiment très bien. Sur une dernière série, ça va être 3-4 coups, terminé par un uppercut qui est terrible. Si jamais Daniel Talon, et je me rappelle Jean-Claude qui le dit, il le dit souvent quand ça devient, il sent Jean-Claude. Il sait, là, il faut arrêter. Il faut arrêter, on sent. Et on ne sait pas si sur le ring, on entend Jean-Claude et Daniel Talon, on entend il faut arrêter. Mais voilà, tout le monde était unanime pour dire que voilà, c'est tout. La démonstration marseillaise de Kounet, elle a été sensationnelle. Alors, quand vous dites voilà, démonstration, ambiance de folie, c'est vrai qu'il y avait 7000 Marseillais. Il nous disait Bruno, ouais, mais t'inquiète pas, il va y avoir 7000 Marseillais contre moi, mais sur le ring, on sera que deux. Alors là, j'ai envie de dire, même comme je vois Greg, ils étaient 7001, parce que Greg était derrière sa télé, mais c'est comme s'il était à l'intérieur. Non, c'est une ambiance de folie. C'est une ambiance de folie. Et on sent tout de suite que, voilà, il y a une petite histoire là qui est le made in de Marseille est en train de s'écrire. On se dit que, waouh, le gars là issu du quartier nord, il vient de détrôner le champion WBA des mi-lourds, donc qui s'appelle Bruno Girard. Mais si vous remettez tout cela dans l'histoire mondiale de la boxe, le grand, le super champion WBA de l'époque, il est américain et il s'appelle quand même Roy Jones. Voilà. Et n'oubliez pas la discussion Roy Jones que nous avons fait avec Christian et Antoine, évidemment. Effectivement, c'est vrai, il y a déjà cette histoire de super champion. Et grande victoire. Et Antoine, en fait, date, c'est là où ça devient littéraire, date symbolique, parce que symboliquement, de cette victoire, il va se passer plein de choses. Pour Bruno, finalement, c'est la fin. Comment? Et le combat représente la fin de Bruno Girard, grand champion. On a essayé de vous le réexpliquer et replongez-vous dans ces combats. Et Antoine, en fait, l'avenir semblait doré pour Mehdi, mais va être bien plus compliqué que cela. Mehdi était-il finalement contre Bruno Girard en sur-régime, puisque dès sa première défense de titre, ça va bloquer contre un boxeur de l'époque aussi, l'Italien Branco. Alors, juste si je me permets, avant que Antoine poursuive, sur l'arrêt de Bruno Girard, effectivement, ça va être son dernier combat. Et son dernier combat, en fait, bah, il ne savait pas mais il a une petite fille de 5 ans. Et sur son canapé, un soir, sa petite fille lui dit Papa, tu vas arrêter la boxe. Et mais pourquoi? Parce que je veux plus te voir avec des bleus. Et voilà l'histoire de l'arrêt de la carrière de Bruno Girard. Il le doit à sa petite fille de 5 ans qui lui dit Papa, je veux plus te voir arriver à la maison avec des bleus. Effectivement, Antoine. Et donc on enchaîne sur Antoine avec Kounet. Bah, moi, pour finir sur Girard, j'ai l'impression que c'est quand même un boxeur qui a affronté des gros punchers. On en a parlé. Mitchell, son gros talent, c'était le punch. Delval, ça tapait aussi. Il a beaucoup construit ses succès en prenant des coups, Girard. Et à mon avis, effectivement, contre Kounet, il lui est arrivé d'une part. Attention à vos micros, les amis, s'il vous plaît. Ouais. Il s'est vraiment fait user par un boxeur qui lui-même avait beaucoup de punch, d'une part. Et puis d'autre part, je pense qu'il y avait un effet d'accumulation sur toute sa carrière qui faisait aussi qu'à Menton, ça s'effrite, quoi. Au bout d'un moment, bon, tu peux pas
Tu vas pas vivre, tu as un capital, le menton est un capital, et le capital, à un moment, il est entamé, il vient à manquer. Contre Koundé, c'était trop. Alors après, évidemment, le monde appartient à Koundé le soir du combat. Ça paraît assez évident, parce qu'il a montré des qualités qui étaient rares, et parce qu'on se dit, ben voilà, le mec, il va filer droit. On sait qu'en début de carrière, il n'était pas toujours hyper assidu, que c'est un personnage un peu fantasque, etc. Mais là, a priori, il est sur des bons rails, et il a goûté au succès. Il va pas décroché. Et c'est sûr que Mehdi Sanoun, c'est un personnage, je pense que Greg me contredira pas, sur lequel on raconte beaucoup d'histoires. Beaucoup. Je crois qu'on n'imagine pas la moitié de ce qu'il a vécu en dehors du ring. Je pense que c'était un type qui avait une vie de passionné dans tous les sens du terme. Et c'est vrai que on va lui coller, dès sa première défense de titre, un boxeur qui est un vétéran, un asset des rings, un type qui est toujours extrêmement bien préparé, un boxeur très expérimenté et qui a en plus, en gros, la qualité qu'il faut pour tirer Sanoun, c'est-à-dire qu'il a de très bonnes jambes, il bouge très bien, il se provoque les angles, c'est lui en fait qui tourne, qui déclenche quand il veut, et en effet, face à lui, Sanoun sera moins bien préparé, moins affûté qu'il ne l'était contre Girard, sans vraiment de plan de vol cohérent, et le combat dure une dizaine de rounds, et il dérouille, quoi. Et alors c'est paradoxal et c'est assez horrible, mais on s'aperçoit aussi ce soir-là que Sanoun avait une autre qualité qui était qu'il savait encaisser. C'est un petit peu comme quand Tyson perd ses premiers combats et qu'on s'aperçoit qu'il peut prendre des punitions terribles. Et puis tu te dis, mais putain, il avait aussi cette qualité-là. Et merde, pourquoi il a un peu lâché l'affaire? Pourquoi il n'était pas aussi bien préparé qu'il aurait dû l'être? Pourquoi? Et Branco, qui est pas un boxeur, c'est un bon boxeur, c'est pas un boxeur flamboyant, mais il a pas grand mal contre ce Sanoun-là, et c'est un crève-cœur. C'est un vrai crève-cœur quand on mesure le potentiel qu'avait Sanoun et qu'on a vu furtivement le soir de sa victoire sur Girard. Voilà, effectivement, mais il restera enfin, il fera beaucoup de combats aussi en Allemagne qui montreront qu'il faisait quand même partie de l'élite, parce que c'est la question qu'on se posait. Est-il en sur-régime, faisant partie de l'élite? Et finalement, cette soirée est incroyable parce que, comme je vous le dis, est très littéraire, parce que regret éternel, parce que si le passage Branco avait été mieux géré, et bref, comme tu l'as dit, Antoine, ben, on aurait pu continuer sur un autre duel français entre Mehdi Sanoun et Fabrice Tiozzo qui était de retour. Et ça, on l'a raté. Et voilà. Christian, peut-être. Ton micro, Christian. Je dis, et on a eu Branco Tiozzo. Et voilà, effectivement. Effectivement, on a eu Branco Non, Tiozzo. mais je crois que voilà, la boxe, c'est un sport très dur. Alors Louis Lavallee, il connaissait son Koundé, hein. L'assiduité n'a jamais été le fort de Mehdi Sanoun, mais il avait une marque de fabrique qui était. Antoine parlait de tatouage. Il avait un tatouage sur le corps c'était No Guts, No Glory. C'était donc pas de sans tripes, pas de gloire. Donc voilà, il a, il a vécu comme on vit un championnat du monde victorieux. Voilà, on prend un petit peu, on profite, etc. Et il s'était acheté une 2 chevaux à l'époque. Il roulait en 1000 Honda. Voilà, mais il avait pas pris la grosse tête. Mais tout en gardant la tête fraîche, etc. Il continuait à l'époque, il était employé par le Conseil général des Bouches-du-Rhône, hein, pour aller dans les collèges expliquer aux jeunes d'où on vient, ce qu'on peut faire pour s'en sortir. À l'époque, le grand motto ou slogan, c'était la force, le respect. Et c'est vrai que quand il s'est retrouvé face à Bronco, il se retrouvait toujours. Alors comme le dit Greg, c'était toujours le jeune de la cité. Mais là, c'était le jeune de la cité, mais c'était pas le champion de la cité qu'on avait vu contre Bruno Girard. Non, Girard. Il était champion. Et s'il était arrivé, je pense, en tant que challenger, ça aurait été un autre combat. Je reste persuadé que le poids de la ceinture de champion du monde n'a pas été bien géré par Mehdi. Et c'est vrai que c'est dommage parce que, alors, avec les frères Akaïes, on fait des championnats du monde franco-français. Alors, quand on fait Lorsi Railou, on sait que le titre, il reste chez nous.
quand on fait Lorsi Mendy, on sait que le titre, il reste chez nous. Donc, c'est aussi bien joué. Et puis, quand on a deux boxeurs comme ça qui ont vraiment un bon niveau, un niveau mondial, ça nous. Je suis désolé, mais moi, ça me fait chier de perdre un titre comme ça parce que c'était l'époque où Mehdi Sanoun est devenu le 25e champion du monde de l'histoire de la boxe. D'accord? Le 24e, c'était Bruno Girard. Quand on revient 20 ans après, il y a eu 31 champions du monde français. Ça fait que de 25 à 31, le dernier, c'est Nordine Oubaly. Et Nordine Oubaly, c'était là il y a quelques années, mais entre Brahim Asloum en 2007 ou 2008, je me rappelle plus très bien, et Nordine Oubaly, ça fait une douzaine d'années sans champion du monde. Donc quand on en a un, on a envie de le garder. En plus, quand il est marseillais et que Greg est une idole, il a fait pleurer tout le monde à perdre sa couronne. Ouais, il a fait On pleurer. était, Justement, Greg, il t'a fait pleurer. Et je sais que tu dois partir, Greg, après, donc on te laissera la conclusion. Alors, cette défaite, ça t'a meurtri? Ce qui m'a meurtri, c'est son cri au moment de l'arrêt de l'arbitre. C'est même encore aujourd'hui d'en parler, ça me fait quelque chose parce que voilà, c'est un combat qui était plein de souffrance pour lui. Il a vraiment souffert sur ce combat et voilà, et c'est un combat qui aurait pu finir autrement, mais je pense que Mehdi, c'était un boxeur qui était pas fait pour rester champion du monde. Il était fait pour être champion du monde, mais pas pour le rester, parce que voilà, Mehdi, c'est un fêtard, c'est un boxeur qui a été invité sur beaucoup de plateaux télé, qui a un peu oublié l'entraînement entre ces deux championnats du monde, entre Bruno Girard et Silvio Branco. Et voilà, donc Branco, c'était vraiment pas, bon, tout le monde le sait, c'était vraiment pas un boxeur à prendre à la légère. Et voilà quoi, donc c'est pour ça que je dis que c'était un boxeur qui était sûrement fait pour être champion du monde, mais pas pour le rester, parce que c'est un boxeur qui était malheureusement qui aimait un peu les excès et voilà, tu vois, la fête, et qui du coup comment dire, avec le succès, tout ça et tout, a peut-être un petit peu oublié la salle de boxe et du coup, c'est dommage parce que je pense que un Mehdi à 100 aurait pu battre Silvio Branco, surtout que voilà, il était à la maison. Donc, même si ça allait au point, à moins de vraiment se faire laminer pendant tout le combat, mais même si c'était un peu serré, il aurait été vainqueur et tout. Donc voilà, quoi, c'est un peu dommage. Voilà. Mais ça reste une parenthèse, la parenthèse Mehdi Sanoun reste une parenthèse qu'on n'oublie pas et qui a été pleine de vie, finalement, pleine de vie. Voilà. Et ça fait les 20 ans, nous fêtons les 20 ans de cet épisode, de cette petite parenthèse qu'on ne veut pas oublier, justement. Cette vidéo était là pour ça, entre des protagonistes, entre Christian qui était sur place, entre Greg qui est dans la ville même, entre Antoine et moi-même qui étions devant la télé pour analyser ce combat. Voilà, les 20 ans de Girard contre Sanoun, c'était l'émission qu'on voulait vous proposer. J'espère que vous avez kiffé, j'espère que vous allez vous replonger sur ces champions français. C'était un plaisir. La voix de la boxe, Christian Delcourt. Greg de Boxing News sur Instagram, antoine130livre.com sur Internet et le Captain sur YouTube. Merci, messieurs, et on se voit bientôt. Ciao! Ciao, à bientôt. salut. Merci.